Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de projet de vie et de mode de vie. Alors je sais que c'est quelque chose qui paraît un petit peu contradictoire ou hors sujet par rapport à la formation, qui parle d'entrepreneuriat, mais en réalité ça fait partie des fondations solides que vous devez construire avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et même si vous êtes déjà lancé, peut-être revoir un petit peu la façon dont vous faites du business pour pouvoir vivre de manière beaucoup plus épanouie. D'accord? Alors, l'une des problématiques que j'ai remarqué, et c'est quelque chose que j'ai pas remarqué chez les autres, mais dans mon parcours notamment, c'est que voilà, à un moment donné, vous avez deux types de salariés. Vous avez des salariés qui sont très épanouis dans leur travail, etc. Donc forcément, ils vivent leur vie, une vie pleine d'épanouissement, même en étant salariés, parce que voilà, ils contribuent notamment à un pourquoi puissant, et donc ils vivent dans une entreprise qui a une éthique, etc. Donc ça, ok. Et il y a des salariés en fait voilà, qui vivent mal leur emploi, qui vont à contre-cœur, qui n'ont pas trop envie d'y aller le lundi, voilà, ils sont complètement fatigués, ils n'ont qu'une envie, c'est de rester au lit, et ils se disent, mais c'est pas grave en fait, je vais travailler tant d'années dans cette entreprise où je vais travailler en tant que salarié tant d'années, et ensuite, bah écoute, ça sera la retraite, et bien je pourrai enfin vivre ma vie, faire ce que je veux, voyager, etc. Le problème, c'est que voilà, on met sa vie en otage, en stand-by pendant 40 ans, 42 ans, et ensuite on profite pour les derniers instants qu'il nous reste. Et cette logique-là, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont modélisé et qui l'utilisent dans leur entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, c'est pas grave, je vais charbonner à contre-cœur dans un business qui me plaît absolument pas, et dans 10 ans, quand j'aurai percé, quand j'aurai gagné assez d'argent pour pouvoir mettre mon entreprise sur les rails et mettre ma famille en sécurité, eh bien, je pourrai enfin avoir plus de temps, vivre ma vie, etc. D'accord? C'est absolument pas une bonne logique parce qu'en réalité, le temps a beaucoup plus de valeur que tout le reste. Donc il faut absolument penser à votre épanouissement personnel dès aujourd'hui, avant même de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et le fait d'avoir travaillé déjà sur ces projets de vie et sur le mode de vie souhaité, sur la personne que nous voulons être dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien ça va nous permettre de faire les bons choix de modèle économique, de business, et ça va nous permettre surtout de vivre beaucoup plus épanoui. D'accord? Que vous soyez prisonnier d'une entreprise que vous n'aimez pas en tant que salarié ou prisonnier de votre propre entreprise, c'est exactement la même chose. J'ai même envie de dire que c'est même pire d'être prisonnier de sa propre entreprise parce que il n'y a pas de patron plus hard que soi-même en fait. Parce qu'on ne se laisse aucun répit. Quand on est dans une entreprise, on ne peut pas travailler au bout d'un certain nombre d'heures. Voilà, l'entreprise ne peut pas vous faire travailler plus, on vous demande de rentrer chez vous, c'est limite, on vous pousse à rentrer chez vous. Alors que quand vous êtes entrepreneur et que vous êtes prisonnier de votre entreprise et que vous n'aimez pas trop ce que vous faites, eh bien là vous êtes vraiment dans une prison assez hard dans le sens où vous êtes capable de travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7, comme ça a été le cas pour moi lorsque je me suis lancé. D'accord? Donc on oublie cette fréquence je remets mon bonheur à plus tard, surtout que, alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un livre très connu qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie. C'est en gros une infirmière qui a travaillé pendant 5 ou 10 ans en soins palliatifs auprès des personnes en fin de vie, et donc qui les questionnait régulièrement, enfin qui échangeait avec eux régulièrement, et elle leur demandait notamment quels étaient leurs plus grands regrets, justement. Et quand vous avez des personnes âgées comme ça qui sont en fin de vie, leur champ de conscience, leur perception du monde, elle est différente en fait. Ils voient beaucoup plus la réalité que nous on la voit en fait. Et donc les réponses qu'ils donnent à ce moment-là sont des réponses importantes qu'il faut absolument prendre en considération. Et l'un des regrets les plus récurrents et les plus importants de ces personnes, c'est justement le fait de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie qu'ils souhaitaient, et de vivre surtout en fonction du regard des autres. Donc voilà, donc il faut absolument garder ça en tête, et il faut penser à soi avant de penser au reste. Et donc quand vous voulez monter un projet entrepreneurial, il faut avant tout savoir quelle personne vous, sur le plan personnel, vous voulez devenir dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que c'est ce qui va faire la différence. D'accord? Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail, il faut faire un travail sur vous-même. Euh, il y a 2 ans environ, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel de manière poussée et à la psychologie, même pas forcément le développement personnel qui aujourd'hui peut être un mot un peu cliché. Je me suis intéressé à la psychologie, notamment aux émotions, notamment aux besoins humains.
Et j'ai découvert tout un monde en fait. Tout un monde, non pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que le fait de comprendre comment on réagit, comment on fonctionne à l'intérieur, eh bien ça permet de faire les bons choix aussi dans la vie de tous les jours. D'accord? Je vous donne un exemple concret. Vous savez, il y a plusieurs spécialistes en psychologie qui ont défini de manière académique, on va dire ça comme ça, les besoins humains. D'accord? Vous avez la pyramide de Maslow, oui, et vous avez notamment, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me comprendre et à faire les bons choix au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Ça s'appelle les besoins humains. Et ça reprend en fait, euh, après étude de plusieurs personnes, des gens, etc., eh bien, certains spécialistes, psychologues, en ont extrait 4 besoins, 6 besoins, je veux dire, qui sont fondamentaux. 6 besoins humains que nous avons tous. Et parmi ces 6 besoins, eh bien, il y en a 2 qui sortent un petit peu du lot et qui sont les plus importants pour nous. D'accord? Le premier besoin, c'est la certitude. C'est le fait de se sentir en sécurité, d'avoir de quoi manger, se nourrir, se loger, bref, être dans sa zone de confort. D'accord? Il y a des gens, leur principal besoin, c'est ça. Vous avez des gens également, ça va être l'incertitude. L'incertitude, c'est la variété, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Moi aujourd'hui, je suis plus dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que j'aime pas quand j'aime bien le changement en fait. J'aime bien quand j'essaie d'atteindre des objectifs de plus en plus ambitieux, et plus j'atteins des objectifs ambitieux, plus ça me donne envie d'en fixer d'autres, etc. Donc je me sens bien comme ça, je me sens beaucoup plus épanoui quand je travaille dans des objectifs beaucoup plus grands que moi. Donc ça s'appelle l'incertitude, c'est l'un des 6 besoins fondamentaux. Ensuite, vous avez l'importance. L'importance, c'est le fait de se sentir important aux yeux des gens. D'accord? Vous avez aussi la connexion, c'est le fait de se sentir connecté à une communauté, par exemple. Vous avez la croissance, c'est le fait de se voir évoluer, d'avoir besoin tout le temps d'évoluer. Et la contribution, c'est des besoins, les 2 derniers là, c'est des besoins spirituels. C'est le fait d'être animé par quelque chose de positif lorsqu'on contribue, je sais pas moi, lorsqu'on fait l'aumône, lorsqu'on donne l'aumône, je veux dire, ou lorsqu'on aide les gens autour de nous. Là, on se sent beaucoup mieux. On sent un sentiment de bien-être. Et donc, parmi ces 6 besoins fondamentaux, il y en a toujours 2 qui sortent un petit peu du lot, notamment entre la certitude et l'incertitude. On en choisit un, on ne peut pas être et intéressé par le confort, être dans la zone de confort, et au-delà de la zone de confort. Donc, dans votre cas, ce sera l'un des 2. Ensuite, vous avez l'importance et la connexion, c'est pareil, c'est paradoxal d'être, on ne peut pas être sur les 2 également. Soit on a besoin d'être le plus important, soit on a besoin de faire partie d'un truc important. Donc la connexion. Et puis la croissance et la contribution, bon, l'un peut aller avec l'autre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le fait de savoir à quelle catégorie de besoins nous appartenons, eh bien ça nous aide à faire les bons choix. Je vous donne un exemple concret. Moi, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui, à la base, lorsque j'ai commencé mon projet entrepreneurial, j'avais le besoin de certitude. J'avais besoin de savoir que j'allais pouvoir payer le loyer à la fin du mois, que j'allais pouvoir manger, que j'allais pouvoir être tranquille, que j'allais pas forcément subir de stress. Et le fait de vouloir entreprendre, c'est paradoxal, parce que quand on entreprend, quand on crée une entreprise, eh bien, on est dans l'incertitude, on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne sait pas si nos actions marketing ou notre business va fonctionner. Donc en fait, ça génère énormément de stress et il y a un conflit de valeurs, un conflit dans les besoins. D'accord? C'est totalement paradoxal. Donc le fait de savoir à quelle catégorie de besoins on appartient, c'est très important de le définir avant de vous lancer. Et peu importe si vous êtes plus dans l'incertitude et que vous voulez entreprendre, il faut juste le savoir en fait. Parce que quand vous savez que ça va vous générer du stress, vous savez que vous allez sortir de votre zone de confort, donc il va y avoir un malaise, mais la bonne nouvelle c'est que le corps humain et le cerveau en réalité s'adaptent à une nouvelle situation. Mais c'est bien d'être préparé avant, d'accord? Donc vous avez sous cette vidéo un exercice que vous pouvez faire et qui vous permet de savoir, de définir à quelle catégorie vous appartenez, d'accord? Connaître vos 2 besoins fondamentaux avant de définir quel projet de vie, quel projet entrepreneurial vous voulez mettre en place. Une fois que vous avez fait ça, c'est important de commencer à travailler sur vos projets de vie. Vos projets de vie, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir une vision au moins sur 3 ans. Donc dans 3 ans, où devez-vous être personnellement et professionnellement pour être satisfait de votre évolution?
D'accord? Donc, vous vous analysez dans 3 ans. Je sais que pour certaines personnes, c'est assez difficile, mais essayez, faites-le, réessayez plusieurs fois. Vous analysez dans 3 ans. Dans quelle situation vous serez satisfait de votre évolution sur le plan personnel, spirituel et professionnel? Soyez le plus précis possible dans la définition de cet objectif. D'accord? Alors, dans l'un des livres d'Anthony Robbins, ça s'appelle Pouvoir illimité. Donc il y a une histoire moi qui m'a marqué, c'est en fait des chercheurs qui sont allés voir un groupe d'étudiants et qui les ont, donc qui venaient d'avoir leur diplôme et qui les ont interrogés, donc ils leur ont posé un certain nombre de questions. L'une des questions était: est-ce que vous savez précisément ce que vous voulez faire plus tard ou après donc votre diplôme? Et à cette question, il n'y a que 3% d'étudiants qui ont répondu positivement et qui savaient précisément ce qu'ils voulaient faire juste après, quel travail ils voulaient faire, quelle entreprise ils voulaient créer, quelle vie ils voulaient avoir. Et les chercheurs sont revenus donc 20 ans plus tard. Ils ont interrogé le groupe de personnes, ce groupe d'étudiants 20 ans après. Et ils se sont rendus compte que les 3% de personnes qui savaient précisément ce qu'elles voulaient faire, ou les personnes qu'elles voulaient être, eh bien, avaient une vie beaucoup plus épanouie, réussie sur le plan financier, sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Bref, elles avaient réussi leur vie. Et puis, même sur le plan financier, elles avaient une masse financière, ces 3% avaient une masse financière beaucoup plus importante que le reste du groupe de personnes. D'accord? Honnêtement, il n'y a pas de coïncidence. Des études comme celle-là, il y en a plein, il y en a énormément. Plus vous êtes focus sur un objectif, plus il est probable que vous l'atteigniez. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc soyez le plus précis possible dans la définition de votre projet de vie ou de la façon dont vous voulez vivre votre vie. Et si vous avez du mal un petit peu à définir tout ça, à définir ce qui est important pour vous, alors je lisais un article récemment, un article universitaire en fait, c'est un spécialiste qui s'appelle Viktor Frankl, quelque chose comme ça, et qui demande à ses patients, en fait, il travaille avec des patients qui sont suicidaires, qui sont dépressifs, très dépressifs, et il leur pose souvent cette question, il leur dit, qu'est-ce que vous auriez fait si vous pouviez vivre une deuxième fois? Qu'est-ce que vous feriez de différent? D'accord? Alors l'objectif en fait de cette question, c'est de déterminer vraiment ce qui est important pour vous. Donc vous pouvez vous poser cette question-là. Si vous deviez recommencer votre vie, qu'est-ce que vous feriez différemment? Comment vous vivriez votre vie? D'accord? Ça vous permettra de savoir ce qui est important pour vous et de planifier vos projets de vie en fonction de ces choses qui sont importantes. D'accord? Après, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez également vous poser la question suivante. Le questionnement, c'est quelque chose d'important. Si vous vous posez les bonnes questions, vous allez voir que vous obtiendrez les bonnes réponses. Vous pouvez vous demander, par exemple, si vous n'aviez pas peur d'échouer, et ça, c'est une question que je vous invite vivement à vous poser, quel que soit votre projet personnel, spirituel ou entrepreneurial, si vous étiez sûr de ne pas échouer, si vous étiez sûr de tout réussir, qu'est-ce que vous feriez? Quelle vie vous seriez prêt à vivre? D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, mode de vie souhaité, et que vous savez quelle personne vous voulez être dans 3 ans, eh bien vous allez travailler sur des filtres de décision. Alors qu'est-ce que les filtres de décision? C'est tout simplement le fait de se fixer des règles inviolables, des règles qui font que coûte, vous continuez à avancer vers l'atteinte de votre objectif. Je vous donne un exemple concret. Moi, c'est vrai que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, l'un des objectifs, c'était d'avoir plus de temps libre, en fait, plus de temps à consacrer à ma famille, à mes proches. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je travaille depuis chez moi. C'est là où je me sens le mieux. Alors pendant longtemps, j'ai travaillé dans des cafés 2, 3 jours par semaine, mais voilà, à un moment donné, je me sens beaucoup mieux chez moi, je vois mes enfants arriver, je les vois partir, c'est moi qui les prépare. Bref, je ressens, je suis beaucoup plus épanoui dans ce contexte-là. L'un des objectifs, c'était le temps, d'avoir plus de temps et de rester en famille. Et donc du coup, forcément, l'une des règles que je me suis fixée, c'est de pouvoir travailler à distance, quel que soit l'endroit où je me trouve sur le plan géographique, bah, pouvoir quand même pouvoir gérer mon business. D'accord? L'autre, c'était de ne pas forcément fixer trop de rendez-vous. D'accord? Donc du coup, tout ce qui était coaching, consulting, etc., comme ça nécessite d'être présent à des heures fixes et que ça allait à l'encontre, en quelque sorte, de mon projet de vie, eh bien, c'était une règle qu'il fallait absolument respecter. Alors, ça m'arrive aujourd'hui de parler sur Skype avec une personne, un ami, etc., de planifier des rendez-vous, mais
ça ne fait pas partie de mon activité. Je me suis interdit en fait de faire ce type de choses, en tout cas pour le moment, et c'est l'une des règles qui me permet aujourd'hui de vivre épanoui dans mon business. Donc fixez-vous des règles comme ça qui vous permettent d'atteindre vos objectifs personnels et de valider votre mode de vie. Comme ça, lorsque vous allez commencer à chercher de nouvelles idées de nouvelles idées de business dans la prochaine vidéo, eh bien au moins vous aurez ces filtres en tête, vous saurez précisément ce que vous allez choisir ou non. Alors il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment l'un des entrepreneurs avec lesquels on travaille actuellement, qui a créé une entreprise de design. En fait, il anime un groupe de designers qui a fait cet exercice-là également, parce que c'est un exercice qui est connu et qui en fait s'est dit, ok, moi l'un des objectifs, c'est de pouvoir justement travailler depuis n'importe où dans le monde, parce que voilà, son objectif c'était aussi de voyager à travers le monde au moins 6 mois dans l'année. Et donc du coup, en fait, automatiquement, le nombre d'idées importantes qu'il avait s'est réduit juste avec cette règle qu'il a fixée. Et donc du coup, ça lui a donné plus de visibilité sur ce qu'il allait faire, parce que finalement, il lui restait plus beaucoup d'idées en tête. D'accord? Donc gardez ça en tête, commencez à faire cet exercice-là, donc commencez à travailler sur votre mode de vie souhaité, où vous voulez être dans 3 ans, et planifier des filtres de décision. Alors avant tout ça, bien évidemment, travailler sur vos besoins fondamentaux, les connaître pour être avisé et pour faire les bons choix, bien évidemment, par la suite. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.